Si vous êtes un peu curieux, vous pouvez regarder la vidéo jusqu'à la fin. Là, on va essayer un peu d'analyser cette paire pour vous montrer comment je suis rentré, comment j'ai fait les analyses, comment j'ai pris position, comment j'ai sorti. Là, nous sommes sur l'euro, franc-suisse. Là, bel et bien, je suis en H4. Là, je suis en H4. Comme vous pouvez le voir, ici en H4. Là, sur cette trend-line que j'ai tracée là, on voit bel et bien que nous sommes dans une tendance haussière. Dans une tendance haussière. Et puis en H4, j'ai détecté qu'on était très bien dans une tendance haussière. Et puis j'étais parti en 30 minutes pour chercher des points d'entrée. Maintenant, on va passer en 30 minutes. Voilà, je suis en H4. On passe en 30 minutes pour vous montrer un peu comment ça s'est passé. Comment j'effectue l'analyse sur cette paire. Et puis vous pouvez aussi appliquer cette stratégie. Ça marche très bien. On va passer en M30 pour voir un peu la donne. Là, je vais passer en M30. Voilà, en M30, on voit très bien les graphiques. Notre ligne de tendance est très belle et bien là, sur place. Là, nous sommes à 30 minutes. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai pris cette trait? Premièrement, en H4, notre trait là, on avait une très belle tendance haussière en H4. Maintenant, lorsque je suis venu en M30, là, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais faire un replay. Là, je vais couper ici un peu de couper pour montrer un peu du début jusqu'à la fin. Replay. Ouais, je vais couper là. On peut commencer depuis ici. Je coupe. Ça veut dire cette partie, l'autre partie là n'existe plus encore. Ça n'existe pas. J'enlève d'abord tout ce que j'ai tracé là. J'enlève tout ça. J'enlève tout. J'enlève tout. Hein. Là, j'enlève tout. Maintenant là, effectivement, nous sommes en M30. J'ai tracé cette trend-line que vous voyez, la ligne là. C'est la trend-line que j'ai tracée en H4 et puis en M30 aussi, c'est la même chose. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé là? J'attends, hein, car moi je ne vais rien faire. Hein. Je vois bel et bien que dans le marché, là, sur notre deuxième touche, effectivement, j'attends juste cassure de cette trend-line pour rentrer en position. J'attends cassure et puis pullback. On va évoluer petit à petit. Laisse le marché évoluer. Là, on voit bel et bien que le marché est en train d'avancer petit à petit. On attend que le marché avance. Voilà, là, je ne fais rien parce que moi, j'attends le cassure de mon trendline. C'est effectivement cassure. S'il n'y a pas cassure, je ne fais rien. C'est une stratégie qui marche très bien, donc c'est à vous d'appliquer. On attend cassure de notre trendline. Bon, là, on a cassure. Je mets d'abord pause. Tu vois, là, on a cassure de notre trendline. Là. Maintenant, là, on a cassure. Ça a cassé notre trendline. Je ne peux pas rentrer directement en position. Parce qu'il n'y a pas de confirmation, il n'y a rien, je ne peux pas rentrer. Maintenant, là, pour que je puisse rentrer en position, déjà là, donc je vais essayer de tracer. Je vais tendre là, dans cette zone-là. On a FG là, des FVG. On a une belle FVG ici là.
Et puis, c'est une zone de prix. Du coup, je vais simplement tracer, là, c'est que vous voyez, je trace cette zone de prix là. Cette zone de prix, j'attends que le marché vienne tester cette zone. Si le marché arrive à tester cette zone, avec confirmation, je vais rentrer. En dehors de cette zone, on a le FVG qui est juste ici. La liquidité faite, juste à côté. Même si là aussi, je vois bien là, il y a aussi le FVG. Donc, ça veut dire que le marché peut venir chercher cette liquidité-là. Là. Donc, du coup, en réalité, moi, pour rentrer en position, qu'est-ce que c'est pas? Je vais attendre une pullback. Je vais attendre juste pullback ici, là. Que le marché vienne tester cet niveau. Et puis là, je pourrais vendre maintenant la baisse. J'enlève cette pause, continue. Le marché continue à chuter. Le marché chuter, ouais, là, on vient de tester. Effectivement, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, non? Là, on vient de tester notre zone. Je vais essayer un peu de zoomer très bien. On a testé cette zone, tu vois, avec cette bougie de Doji là. Et puis, la bougie qui a clôturé, c'est la grosse bougie rouge là. Du coup, là, déjà, il y a confirmation. Il y a plus de probabilité que le marché puisse aller à la baisse. Je vais maintenant prendre position à la baisse. Je vais prendre toujours position à la baisse. Je vais shorter. Point d'entrée juste là. En tech profil. Je vais mettre mon tech profil tout juste là. Pourquoi je vais mettre mon tech profil là? Parce qu'ici, on est dans cette zone de prix là. On ne fait pas de trucs au hasard là, cette zone. Ouais, tu vois cette zone. Le marché peut venir taper cette zone parce que c'est une zone qui a réagi au fait. Ça veut dire que c'est une zone très importante là où les investisseurs réagissent encore sur le marché. Du coup, notre stop loss, on va mettre tout juste derrière le dernier sommet là. On met notre stop loss là. On va donner avec un ratio de 3 à 50, c'est très bien. La bouffe, je continue. Vous regardez très bien, c'est une belle stratégie. Hein. Ouais, on voit très bien que le marché chute. Ok, pause. On fait la pause. Là, on voit très bien que le marché chute très bien. Très très bien. J'ai rentré là, le marché a testé notre zone. Le marché continue à chuter. Maintenant là, j'attends cette zone là. Le VG là. Si le marché arrive à tester cette zone de prix, je vais rentrer encore en position. Pourquoi je vais rentrer encore en position? Parce que j'ai déjà la confirmation là que j'ai rentré en vente. Effectivement, que le marché est en train de chuter. Donc, du coup, j'attends encore. Si le marché arrive à tester cette zone de VG, je vais rentrer. Si au cas contraire, je laisse le marché continuer à sa baisse. J'ai lancé le prix. Exactement, super. C'était très rapide. Vous voyez, non? Le marché vient de tester cette zone-là. C'est la liquidité faite. C'est des gaps, des gaps que le marché fait. Du coup, le marché va toujours venir récupérer cette zone pour sécuriser, enlever cette gap qui est ici. On voit très bien que le marché vient de casser, tester cette zone. Vu que je suis en replay, ça va pas très rapide, mais sinon, moi j'ai rentré encore ici. Donc le marché a testé cette zone, ça fait prendre une deuxième position ici là. J'ai rentré ici. J'ai rentré ici, on take profit toujours là. Un stop loss, j'ai mis ça tout juste à côté, là, au point d'entrée de l'autre. C'est comme ça que j'ai tradé. C'était une très 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 bonne trade que j'avais pris. Oui, vous voyez, non? Et puis là, après que le marché a testé encore cette FVG là, quand le marché a testé directement, c'est chuté à la baisse. Et puis le marché vient tester cette zone là, notre ligne qu'on a tracée.
cette zone-là. Le marché vient de tester exactement. Donc, l'objectif est atteint, notre DPI est validé avec succès. Donc, puis on peut continuer. Maintenant, là, l'objectif est atteint. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, là, pour que je puisse encore prendre un temps, parce que là, je suis déjà sorti au marché. J'ai pris des trades là. Premier gain, j'ai validé. Deuxième gain, j'ai validé. Maintenant, pour que je puisse continuer, je peux peut-être attendre que le marché casse cette zone. Si le marché arrive à casser cette zone et qu'on a plus pullback sur cette zone, c'est que là, ça va encore chuter. N'oubliez pas que nous sommes appuyés mouvement. Et tu vois, ça va encore venir chercher cette zone exclusive. Tu vois cette zone-là. Cette zone, bien cette zone. Moi, je peux venir chercher cette zone. Donc, on a des zones clés là où on attend le marché au moins. Cette zone aussi, c'est très important. Donc, ça veut dire que si le marché arrive à casser cette zone-là, on risque de venir chercher cela. Maintenant, quand ça casse là, il faut que je puisse rentrer en position. Il faut attendre aussi une pullback. C'est des FVG qui se présentent avec des jeux de confirmation cible. Puis on laisse le marché continuer. Là, ça évolue, mais j'étais déjà sorti, là, j'étais plus dedans là. Donc, là, ce marché évolue très rapide. Ça vient encore tester cette zone-là, c'était très puissant cette zone, très puissant. Le marché vient encore tester cette zone et puis le marché vient encore aussi. Là, ça vient casser, effectivement. Là, maintenant, on voit très bien que le marché vient de casser cette zone-là. Maintenant, je vais essayer de conduire. Oui. Le marché vient casser notre zone. Là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas pris des trades là, mais sinon, je pouvais encore rentrer. J'étais vraiment très occupé. J'avais des trucs à faire, je n'ai pas rentré. Mais sinon, c'est une belle opportunité de prendre encore de prendre un trade, mais je n'ai pas pris de trade. Donc, si c'était pour prendre le trade, je pense que c'était un trade efficace. Après cette bougie rouge, on rentre là. Stop loss, tout juste le dernier sommet là. Et puis une autre tech profil, là. Et puis on laisse le marché courir. Waouh, c'est magnifique. Bon oui, en ce moment, c'est ici que le marché s'est arrêté. Donc vous voyez, c'est un peu ça, une petite surprise, un cadeau que je voulais faire pour vous en fait. Donc si tu appliques ça, tu backtestes ça, ça te permet vraiment de prendre des positions en toute sécurité sur le marché. On ne prend pas comment, on ne rentre pas n'importe quel moment, cible, et puis on attend, patiente, et puis quand l'opportunité ça se présente, on rentre comme un sniper là. Donc, ça veut dire que cette trade là, j'ai pris des trades. Bon, ça, je n'ai pas pris ça parce que en fait, j'étais pas un peu occupé. Mais ça, j'ai pris les deux trades là. J'ai attendu que le marché a cassé. J'ai attendu le pullback sur notre FVG et cette zone de prix. Une fois que ça a été validé, pouf, j'ai rentré en trade. Deuxième fois, j'ai attendu cette VG là. FVG, j'ai attendu que le marché fait un petit pullback sur cette VG. Effectivement, le marché a fait un petit pullback. J'ai pris aussi position et puis l'objectif était atteint. C'est un peu ça la vidéo. Si vraiment tu as aimé ce genre de contenu-là, je vais commencer à te partager encore certains tutos sur beaucoup de stratégies que j'applique un peu. Ciao.